Avez-vous déjà eu l'impression que votre mariage est au bord du gouffre, où l'amour semble s'être perdu au milieu de tant de disputes et de désaccords? Peut-être vous êtes-vous demandé s'il y avait encore quelque chose à faire pour sauver cette belle union d'autrefois. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'un mariage prospère ne se construit pas uniquement sur des émotions, mais sur la sagesse, la patience, et surtout la foi. Dans ce contenu, vous découvrirez comment des principes anciens, tirés des proverbes, peuvent transformer votre relation. Et le meilleur, restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai une prière spéciale qui pourrait bien être le début du changement que vous souhaitez tant voir dans votre mariage. Cette prière est pour ceux qui croient que, avec la foi et l'action, il est possible de restaurer l'amour et la paix dans le foyer. C'était un mariage qui ne brillait plus comme avant. Jean et Claire, après des années de vie commune, ont commencé à sentir la distance grandir entre eux. De petits malentendus se transformaient en grandes disputes, et ce qui était autrefois amitié et tendresse devenait une atmosphère de tension constante. Ils ne s'écoutaient plus, chacun croyant que ses raisons étaient les plus importantes. Cependant, Jean, en relisant quelques proverbes, a commencé à réfléchir à la façon dont la sagesse peut transformer les cœurs. Il a réalisé que, bien souvent, céder n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte d'amour et de respect. Et, avec cette nouvelle perspective, il a décidé de faire le premier pas. Claire, de son côté, était également fatiguée des disputes constantes. Elle ne voyait plus en Jean le compagnon d'autrefois, celui qui la faisait sourire avec tendresse. Mais quelque chose a changé lorsqu'un jour, lors d'un moment de réflexion, Claire est tombée sur un proverbe qui disait « Le sage écoute et grandit en compréhension ». Ce fut comme une lumière allumée dans l'obscurité. Elle a réalisé que, peut-être, elle n'écoutait pas assez, avec un cœur ouvert, au lieu de s'accrocher à son ressentiment. Elle a donc décidé que, la prochaine fois que Jean voudrait parler, elle l'écouterait avec attention et tendresse, même si elle n'était pas d'accord avec tout. Lors de la première conversation qu'ils ont eue après ce moment de réflexion, les choses ont commencé à changer. Jean, avec plus de sagesse, a choisi des mots plus doux, car il savait qu'une réponse douce détourne la colère. Il a exprimé ses sentiments avec amour et respect, sans chercher à gagner la dispute, mais plutôt à trouver une solution. Claire, comme elle se l'était promis, a écouté attentivement, sans interrompre ni réagir avec colère. Ce simple acte d'écouter et de parler avec tendresse a apporté une paix inattendue à la conversation, quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. L'atmosphère, auparavant pesante, a commencé à se transformer. Avec le temps, cette nouvelle façon de communiquer est devenue plus fréquente. Jean et Claire ont réalisé que l'amour ne reposait pas uniquement sur de grands gestes, mais sur des actes quotidiens de respect et de compagnonnage. Ils ont commencé à appliquer un principe important des proverbes, « Mieux vaut habiter au coin d'un toit que de partager la maison d'une femme querelleuse ». Il ne s'agissait pas de renoncer, mais d'éviter le conflit inutile et de rechercher la paix. Au lieu de réagir impulsivement, ils ont tous deux commencé à céder dans les moments de tension, en donnant la priorité au mariage et à l'amitié plutôt qu'à la nécessité d'avoir raison. À mesure qu'ils mettaient en pratique ces principes de sagesse, Jean et Claire ont redécouvert la tendresse et l'affection qu'ils avaient perdues au fil du temps. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait raison ou tort, mais de prendre soin de la santé de leur mariage, en nourrissant la relation avec patience et amour. L'un des proverbes qui les guidait disait « Celui qui trouve une femme trouve quelque chose de bon, il a reçu une bénédiction du Seigneur. » Jean a commencé à voir Claire comme cette bénédiction, et elle, à son tour, a vu en lui le compagnon fidèle qu'il avait toujours été. Ils ont tous deux travaillé à restaurer la base d'amitié qui soutenait leur amour. Maintenant, avec leur mariage à un nouveau stade, Jean et Claire ont commencé à chercher des moyens concrets de renforcer leur union chaque jour. De petits gestes d'affection, comme un mot gentil le matin ou un câlin inattendu en fin de journée, sont devenus une routine. Ils ont également trouvé du temps pour parler de leurs rêves et de leurs peurs, quelque chose qu'ils avaient cessé de faire avec le temps. Ainsi, le respect et le compagnonnage sont redevenus le fondement de leur mariage,
renouvelant leur engagement à vivre une relation bénie et prospère, comme les Proverbes le leur avaient enseigné. Seigneur Dieu, je viens humblement en ta présence aujourd'hui, te demandant la restauration de mon mariage. Je sais que tu es l'auteur de l'amour et que, dans ta sagesse infinie, tu as créé l'union entre l'homme et la femme pour qu'ils vivent en harmonie et en complicité. Je te prie, Père, de déverser ta grâce sur ma relation. Que toute rancune, ressentiment et paroles dures soient transformées en pardon, patience et compréhension. Donne-nous, Seigneur, des cœurs sages et humbles, capables de céder dans les moments de conflit, et de rechercher la compréhension avant la discussion. Aide-nous à appliquer la sagesse de tes proverbes dans notre vie quotidienne, pour que nous soyons toujours guidés par le respect et l'amour. Apprends-nous à nous écouter, à parler avec tendresse et à choisir nos mots avec soin, toujours dans l'intention de construire et non de blesser. Que le compagnonnage, Seigneur, redevienne la base de notre mariage. Que nous puissions nous redécouvrir comme amis et partenaires de vie, marchant côte à côte à travers chaque défi et célébrant ensemble chaque victoire. Restaure la tendresse entre nous, Père, pour que les gestes simples du quotidien soient empreints de tendresse et d'attention, et que l'amour, peut-être affaibli, soit renouvelé avec force et profondeur. Je te prie aussi, Seigneur, pour la santé de notre mariage. Que ta main protectrice éloigne toute influence négative, qu'elle soit interne ou externe, qui tenterait de nous séparer. Que la sagesse soit notre guide, et qu'à chaque moment de difficulté, nous nous souvenions de tes promesses. Tu nous as dit, Seigneur, que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, et qu'il ne s'irrite pas facilement. Que nous puissions vivre ces principes chaque jour. Seigneur, bénis notre famille et notre foyer. Que la paix qui surpasse toute compréhension habite dans nos cœurs et dans notre maison. Que nous puissions toujours te mettre en premier, sachant qu'un mariage centré sur toi ne sera jamais ébranlé. Et lorsque nous traverserons des moments de faiblesse, que nous nous souvenions que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Je te remercie, Père, pour ta miséricorde, pour ne jamais nous abandonner, et pour nous enseigner à lutter pour ce qui compte vraiment. Que ton amour nous fortifie et nous unisse encore plus. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'opérer une transformation dans mon mariage, et que nous verrons bientôt les fruits de cette restauration. Au nom de Jésus, je prie et je te rends grâce. Maintenant que vous avez découvert ce chemin de transformation, qui a commencé avec des rancunes et de la distance, et s'est terminé avec la redécouverte de l'amour, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas pour restaurer votre mariage? Jean et Claire ne sont pas une exception. Ils sont un exemple réel qu'un mariage béni et prospère exige de la sagesse, de la patience, et surtout, la volonté de changer. Êtes-vous prêt à appliquer ces principes dans votre propre vie? Souvenez-vous que céder n'est pas une faiblesse, mais un acte d'amour. Écouter avec un cœur ouvert est la clé pour briser les barrières que l'orgueil construit. Commencez dès aujourd'hui. Que ce soit par une parole gentille, une attitude de respect ou un simple geste de tendresse. Demandez à Dieu la sagesse pour guider vos pas, car c'est dans la sagesse divine que nous trouvons le chemin de la paix et du bonheur au sein d'une relation. Et lorsque les moments difficiles viendront, car ils viendront, rappelez-vous qu'ils sont des occasions de grandir, non d'abandonner. Vous êtes capable de restaurer et de renforcer votre mariage avec les mêmes outils que Jean et Claire ont utilisés, l'amour, le respect et la foi. Alors, maintenant je vous demande, êtes-vous prêt à voir ce changement dans votre vie? Ne laissez pas passer cette opportunité. Inscrivez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre comment bâtir une relation saine et prospère. Après tout, le mariage est un engagement divin, et avec la bonne sagesse, vous pouvez en faire le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu. Partons ensemble dans ce voyage de transformation et de restauration.